Je suis ingénieure en informatique, aussi mère de famille, bricoleuse, danseuse, même capable de se racheter dans une équipe de retraités qui est dans la contrée. Par mon parcours, ça a été toujours chercher, on va dire, les côtés créatifs des choses. Et c'est comme ça, dans d'autres vidéos, je l'explique mieux, que j'ai fini dans l'informatique. Et du coup, après avoir passé 5 ans en travaillant en Uruguay, je me suis dit que je voulais d'autres choses, je voulais changer des choses. J'étais pas bien et voilà, j'ai retrouvé la France. Donc ça a commencé en tombant amoureuse de la France. Ça a continué en rencontrant d'ailleurs Softfluence via MS Emploi à l'époque. C'était Microsoft Emploi et que j'avais postulé en étant là-bas. Et je suis arrivée en France, j'ai commencé en étant développeuse uniquement, puis en travaillant pour nos clients, puis en faisant l'architecture, la gestion de projet, les managements d'équipe et aujourd'hui même à la direction en tant que directrice associée. Moi je vais me prendre au fait qu'il a dit objet. Donc objet, ça veut dire que la famille n'est pas un objet, donc pour moi la famille est déjà dedans, les amis et tout ça, donc ça compte pas dans la liste. Donc ce que je prendrais, ça serait, je pense que je prendrais des crayons, ou un crayon, parce qu'il a dit juste 3 objets, un crayon, du papier, surtout pour pouvoir créer de nouvelles choses, parce que quand on regarde en fait, voilà, même les codes, plein de choses, construire, quand on fait des plans, ça vient toujours d'un dessin. Et aussi parce que j'aime dessiner, mais ça c'est à côté, pour le plaisir. Et sinon, un autre objet, je pense que ça serait des livres pour qu'on n'oublie pas d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi on est là. Moi, je vous dirais, à vous les filles, si vous avez choisi le fait de venir dans ce domaine, c'est parce que vous l'aimez bien. Parce que vous avez beaucoup à apporter et surtout parce qu'il faut se dire que vous êtes capable. Donc si vous êtes capable, en fait la première variable c'est vous-même. Et après si un jour il y a quelqu'un qui vient vous dire « Ah non mais les femmes dans la tech, ça va pas le faire, c'est pas votre endroit », bah, en fait qu'est-ce que vous allez à faire? Vous montrez tous les contraires. Justement c'est là où on se donne à fond pour montrer qu'on peut y arriver. Donc voilà, la tech c'est pour tout le monde et surtout même pas peur. De ma biographie, ce n'est pas évident du tout. Déjà parce que je pense que chacun a une vision de soi-même qui n'est pas forcément la vraie vision qui est à l'extérieur. Donc on risque de se focaliser sur certaines choses et pas sur les plus importants. Je pense que le mieux, c'est que je lance une enquête. Je vais demander aux gens pour voir quel serait ce titre de ma biographie. Je vous dirai après. M'intéresse beaucoup, c'est d'imaginer qu'en fait les personnes qui travaillent dans la tech ne sont pas des machines comme les ordinateurs. En fait, ce sont des vraies personnes. Et comme toute vraie personne, il y a pas mal de sujets qui sont difficiles à gérer, voilà, des situations. Donc pour moi, c'est très important en fait de rendre ces personnes les plus humaines possibles. C'est ce que j'appelle les diamants qui avons chacun en fait. Et donc au-delà de la tech, c'est les diamants qui m'intéressent beaucoup de développer en partageant ce qu'on sait faire, l'expertise, l'expérience, les compétences. Et faisons en sorte aussi que ces personnes-là transmettent également à toutes les autres personnes qu'ils peuvent rencontrer au fil de sa carrière. Je veux dire que la force est avec vous, les filles et les garçons.